La nuit s'était abattue sur la petite ville, et un silence étrange enveloppait les ruelles pavées. La narratrice décrivait l'air lourd, chargé d'humidité, comme si chaque pierre respirait un secret. Julien Moreau marcha d'un pas nerveux devant l'ancienne maison abandonnée, son souffle formant de petites nuées blanches dans l'air froid. Ses yeux fixaient la porte entr'ouverte, oscillant entre crainte et curiosité. Julien Moreau dit « Eh pourquoi cette lettre anonyme m'a conduit ici, à cette heure sombre ?» Le vent sifflait à travers les arbres, et une branche grinçante frappa contre une fenêtre brisée, accentuant le malaise. Un parfum de poussière et de bois pourri s'échappait de l'intérieur. Un léger grincement résonna derrière lui comme si quelqu'un l'observait. Julien Moreau murmura « Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ?» Ses doigts tremblaient, serrant la lettre chiffonnée. La narration indiqua qu'il savait qu'un mystère oppressant se cachait derrière ces murs, et pourtant, chaque fibre de son corps hurlait de fuir. Mais il franchit le seuil. Le couloir étroit de l'ancienne maison s'étendait devant Julien Moreau, chaque planche grinçant comme une plainte oubliée. Ses pas résonnaient faiblement, amplifiant son malaise. Une odeur de moisissure et de bois humide envahissait ses narines, étouffant sa respiration. Julien Moreau dit « Égossé endroit me dévore des jailleux des tableaux anciens, couverts de poussière, pendaient de travers sur les murs décrépits. Le vent pénétrait par les fissures, soulevant des rideaux effilochés comme des spectres dansants. Un bruit sourd retentit à l'étage supérieur, semblable à un pas lourd. Julien Moreau murmura « Hugo qui peut être là-haut ?» Le narrateur souligna qu'il sentit son cœur accélérer, chaque battement marquant un avertissement. Pourtant, son instinct l'obligeait à avancer, guidé par une force invisible. Julien Moreau monta lentement l'escalier grinçant, chaque marche protestant sous son poids. L'ombre semblait s'épaissir à mesure qu'il avançait. La narratrice décrivit son souffle court, ses yeux scrutant chaque recoin. Un miroir fissuré refléta son image déformée, presque étrangère. Julien Moreau dit « Ego, on dirait que cette maison veut avaler mon âme. » Et un craquement soudain derrière lui fit bondir son cœur. En se retournant, il ne vit que le vide, mais le silence devint plus oppressant. La narration insista sur son dilemme. Fuir et céder à la peur ou poursuivre la vérité obscure. Ses doigts effleurèrent la rampe glacée, comme pour s'ancrer au réel. Au sommet de l'escalier, Julien Moreau s'arrêta net. Une porte entr'ouverte laissait échapper un mince filet de lumière jaunâtre, vacillant comme une flamme mourante. Il sentit un frisson courir le long de son dos. Julien Moreau dit « Aïe, quelqu'un m'attend derrière cette porte, ses pas devinrent hésitants, mais la curiosité le domina. » Point. La narratrice décrivit la tension dans ses muscles, son corps partagé entre fuite et intrusion. Le parquet sous ses pieds gémit à chaque mouvement. Point. Une ombre passa furtivement à travers l'entrebâillement. Julien Moreau murmura « Ego, je dois savoir où son esprit était captif. Prisonnier du mystère, que cette maison recelait. » Julien Moreau poussa la porte avec une lenteur calculée. La pièce révéla un bureau ancien, couvert de livres éparpillés et de papier jauni. De papier jauni. Une bougie vacillante créait des ombres dansantes contre les murs. La narratrice décrivit son souffle suspendu, son regard parcourant les mots griffonnés sur les feuilles. Julien Moreau dit « Agace écrit parle de secrets cachés sous cette maison. Dieu semblait plus froid ici, saturé de mystère. » Un bruit métallique résonna sous le plancher comme un mécanisme ancien. Julien Moreau murmura « Il y a autre chose, quelque chose de plus profond. » Chaque seconde l'enfonçait davantage dans un piège invisible. Point. Julien Moreau pénétra plus profondément dans la maison, ses pas résonnant comme des tambours de guerre contre les murs humides. La narratrice expliqua qu'il se sentait observé, chaque tableau ancien semblant suivre son regard. Une lampe poussiéreuse s'alluma soudainement, projetant des ombres inquiétantes sur le plancher. Julien Moreau dit « Aïe, quelqu'un veut que je sois ici. » Son cœur battait à une cadence irrégulière, comme s'il résonnait avec la maison elle-même. Sur une vieille table, une photo en noir et blanc attira son attention, une famille figée, sourire glacé, regard pénétrant. Julien Moreau murmura « Yoga, qui était-il » L'air se chargea d'électricité comme si le passé cherchait à surgir. La narration indiqua qu'il sentit un lien étrange, presque intime, avec cette demeure qu'il n'avait jamais vue auparavant. Un souffle de vent fit claquer une porte derrière lui.
le plongeant dans une pénombre plus lourde. La narratrice décrivit la peur qui l'envahissait, mais aussi la fascination qui le poussait à rester. Julien Moreau dit « Cette maison veut me raconter une histoire. » Ses yeux se posèrent sur un cahier relié de cuir, posé au coin du bureau. En l'ouvrant, il découvrit des notes énigmatiques, des dates, des noms inconnus et des symboles griffonnés comme des avertissements. Julien Moreau murmura « Et Ogasmo ne sont pas pour moi, mais ils m'appellent Telia. » Le silence s'épaissit, interrompu par le battement irrégulier d'un volet contre le mur extérieur. La narratrice souligna que son esprit vacillait entre la raison et une étrange attirance pour ses secrets. Julien Moreau feuilleta rapidement les pages, découvrant des schémas détaillés d'un souterrain sous la maison. La narratrice décrivit la sueur froide sur son front, ses mains tremblant d'excitation et de peur. Julien Moreau dit « un passage secret, mais pourquoi ?» Chaque page révélait un nouveau détail, des passages murés, des tunnels menant vers des lieux inconnus. Les lignes semblaient écrites dans la précipitation, comme par quelqu'un poursuivi par une menace invisible. Le plan s'arrêtait brusquement, sans conclusion, laissant une impression de mystère inachevé. Julien Moreau murmura, et quelqu'un voulait cacher cela à tout prix. La tension monta, comme si la maison respirait autour de lui, consciente qu'il avait découvert une partie de sa vérité. Un bruit léger fit sursauter Julien Moreau. La narratrice expliqua qu'il leva les yeux vers la fenêtre, où une silhouette fugitive se refléta un instant dans la vitre. Son cœur se glaça. Julien Moreau dit « quelqu'un me suit ». Sa respiration devint haletante, le silence ponctué par le sifflement du vent. En s'approchant de la fenêtre, il ne vit que le jardin envahi d'herbes folles et les arbres tordus dans la nuit. Pourtant, il sentit une présence, invisible, mais pressante. Julien Moreau murmura « la maison n'est pas vide d'Eldio ». La tension se resserra comme un piège invisible autour de lui, chaque ombre devenant une menace potentielle. Julien Moreau recula lentement de la fenêtre, ses yeux cherchant une issue. La narratrice décrivit la peur qui vibrait dans son corps, mais aussi la détermination qui refusait de céder. Julien Moreau dit « je dois comprendre ce que cache ce lieu, même si cela me détruit. » Son regard se posa à nouveau sur le cahier. Au bas de la dernière page, une phrase écrite d'une main tremblante semblait presque lui parler directement. « La vérité dort sous la pierre. » Julien Moreau murmura « sous la maison. » Le frisson qui parcourut son échine ne l'empêcha pas de sentir une étrange certitude. Il ne pouvait plus reculer. Julien Moreau avançait avec prudence, tenant toujours le cahier serré contre lui. La narratrice expliqua que son souffle se brisait dans le silence, chaque bruit résonnant comme un écho trop puissant. Une porte entr'ouverte laissa apparaître une bibliothèque aux étagères massives. Julien Moreau dit « pourquoi tout cela a-t-il été abandonné si brusquement ?» Des piles de journaux effondrés jonchaient le sol, recouverts d'une épaisse couche de poussière. La lumière de la lune filtrait par une fenêtre fendue, créant des rayons argentés dans la pénombre. Julien Moreau murmura « je sens que je ne suis plus seul. » Le silence se fit lourd, comme si les murs retenaient leur souffle. La narratrice souligna que son cœur battait contre sa poitrine, prisonnier d'un engrenage de peur et de curiosité qu'il ne contrôlait plus. Un froissement discret derrière une étagère attira son attention. Julien Moreau s'avança lentement, ses pas étouffés par les tapis usés. La narratrice expliqua qu'il distinguait une silhouette immobile, presque dissimulée par l'ombre. Une femme se tenait là, vêtue d'une robe sombre usée par le temps, ses cheveux roux tombant en désordre sur ses épaules. Elle fixait Julien Moreau d'un regard perçant. La narratrice insista sur le choc qui le traversa. Julien Moreau dit « qui êtes-vous » La femme répondit d'une voix basse « on ne devait pas vous laisser entrer. » L'air devint plus lourd encore, comme si chaque mot libérait une tension enfouie. Julien Moreau murmura « sens pourquoi me surveiller ?» Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant que la réponse. Julien Moreau sentit ses mains trembler, mais il ne recula pas.
La narratrice expliqua qu'il voulait comprendre qui était cet inconnu et pourquoi elle connaissait déjà sa présence. Claire Dubois fit un pas en avant, ses yeux brillants reflétant la lumière vacillante. Claire Dubois dit « Cette maison ne pardonne pas ceux qui découvrent ses secrets. » Julien Moreau répondit « Yoko, je n'ai pas choisi de venir. On m'y a conduit. » Un silence lourd s'installa, ponctué par le crépitement d'une bougie, presque consumée. La narratrice décrivit le frisson glacé qui traversa la pièce, comme si la maison elle-même réagissait à leurs paroles pointues. Claire Dubois ajouta « Abdéo, alors, vous êtes déjà prisonnier. » Ces mots tombèrent comme une condamnation, enchaînant Julien Moreau à son destin. La narratrice expliqua que Julien Moreau sentit un mélange d'effroi et de curiosité. Claire Dubois s'approcha davantage, ses pas à peine audibles sur le plancher grinçant. Elle effleura le cahier qu'il tenait. Claire Dubois dit « Ce livre ne devait jamais être retrouvé. » Julien Moreau répondit avec hésitation. « Yoga alors, pourquoi était-il là? Comme s'il m'attendait. » Un courant d'air glacial fit vaciller la flamme, projetant leurs ombres déformées sur les murs décrépités. Claire Dubois recula brusquement, ses traits marqués par la peur. Elle murmura « Yoga, ils savent déjà que vous êtes ici. » La narratrice souligna que Julien Moreau comprit, alors qu'il n'était pas seulement dans une maison abandonnée, mais au cœur d'un piège invisible. Julien Moreau sentit la colère monter en lui, mêlée à une peur incontrôlable. La narratrice expliqua qu'il ne voulait plus fuir, qu'il voulait des réponses. Julien Moreau dit « vous savez qui m'a envoyé cette lettre. » « Dites-le-moi. » Claire Dubois détourna les yeux, ses mains serrées comme pour retenir un secret. Claire Dubois dit « la lettre n'est qu'un leurre. Quelqu'un veut vous attirer ici, pas vous aider. » Un grondement sourd résonna soudain dans la maison comme une respiration souterraine. Comme une respiration souterraine. La narratrice précisa que les murs tremblaient légèrement, renforçant la terreur. Julien Moreau murmura « alors, tout cela n'était qu'un piège. » Ces mots s'évanouirent dans le silence, avalés par la maison qui semblait répondre en écho invisible. Julien Moreau fixa Claire Dubois avec intensité, son esprit bouleversé par ces paroles énigmatiques. La narratrice expliqua qu'il comprit que la vérité lui échappait encore, mais qu'il en tenait un fragment. Claire Dubois recula, ses yeux brillants de peur. Claire Dubois dit « vous n'auriez jamais dû lire ces pages. » Julien Moreau répondit d'une voix ferme. « alors, dites-moi ce que vous cachez. » La maison trembla légèrement comme un avertissement. Des papiers s'éparpillèrent, et un souffle glacial traversa la pièce. La narratrice insista sur la tension qui gonflait l'air, chaque seconde rendant la confrontation inévitable. Claire Dubois murmura « ils savent déjà que vous approchez trop près. » Le silence s'imposa de nouveau, lourd, prêt à éclater. Julien Moreau suivit Claire Dubois, qui recula vers un mur couvert de rayures étranges. La narratrice décrivit son souffle court, son regard fuyant. Julien Moreau dit « Marc, ce sont des symboles que j'ai vus dans le cahier. » Claire Dubois détourna les yeux, ses lèvres tremblant. Claire Dubois dit « ce mur est une porte vers ce qu'ils veulent protéger. » Le silence s'étira, seulement brisé par le bruit sourd de la pluie qui s'écrasait contre la fenêtre fissurée. Julien Moreau murmura « alors, il existe un passage. » La narratrice insista sur son mélange de crainte et d'excitation. La vérité s'ouvrait devant lui comme une blessure béante qu'il n'osait pas toucher. Julien Moreau observa les symboles gravés, son doigt suivant les lignes rugueuses. La narratrice expliqua qu'un déclic soudain retentit et une portion du mur pivota lentement, révélant une ouverture sombre. Claire Dubois se figea, son visage pâlissant davantage. Claire Dubois dit « vous savez déclencher ce qui devait rester scellé. » Julien Moreau répondit « Et c'est là que se cache la vérité, n'est-ce pas ?» Le souffle de la maison sembla s'intensifier, comme un avertissement vivant. La narratrice insista sur l'étrange vibration qui parcourut le sol. Julien Moreau franchit le seuil, l'obscurité l'enveloppant,
son cœur battant comme un tambour de guerre. La narratrice expliqua que Julien Moreau pénétra dans le couloir étroit, les murs de pierre suintant d'humidité. Son souffle résonnait contre les parois. Claire Dubois hésita, puis le suivit, ses yeux méfiants, scrutant l'obscurité. Julien Moreau dit « Eh oh, pourquoi m'aider si vous craignez autant cette vérité ?» Claire Dubois répondit « Ah, parce que si vous échouez, nous sommes tous condamnés. » Le sol trembla légèrement, et un grondement profond monta des profondeurs. La narratrice insista sur la sensation d'étouffement, comme si l'air devenait plus dense. Chaque pas les enfonçait dans un piège invisible. Le couloir déboucha sur une vaste salle souterraine, où un autel ancien se dressait, couvert de symboles identiques à ceux du cahier. La narratrice expliqua que Julien Moreau sentit un frisson parcourir son dos. Julien Moreau dit « À Gotou, cela était préparé. Depuis longtemps, Claire Dubois serra les poings, ses yeux emplis d'angoisse. Claire Dubois dit « Ego, vous ne comprenez pas. Cet hôtel n'est pas un secret. C'est une prison yeule. » La lumière vacilla, comme sous l'effet d'une force invisible. La narratrice souligna que le monde de Julien Moreau venait de basculer. Rien n'était ce qu'il croyait. La révélation venait de briser toutes ses certitudes. Julien Moreau s'approcha de l'autel, son cœur battant, comme s'il martelait les murs de pierre. La narratrice expliqua que l'air vibrait d'une énergie invisible. Claire Dubois le suivit, son regard inquiet fixé sur les symboles gravés. Claire Dubois dit « Cet endroit contient ce que vous ne pouvez supporter. Essi, Elmer, Reman, Renaham, Ananin. » Julien Moreau répondit « Alco, je suis déjà prisonnier. Alors montrez-moi la vérité. » Yo et les flammes vacillèrent comme sous l'emprise d'un souffle surnaturel. Le silence fut brisé par un bruit métallique venant du sol. La narratrice insista sur la sensation d'effondrement intérieur, comme si la pièce elle-même respirait. Julien Moreau posa ses mains sur la pierre froide de l'autel, et un craquement sinistre résonna dans la salle souterraine. Un grondement puissant secoua la salle, et une partie du sol se fissura, révélant un escalier de pierre plongeant dans les profondeurs. La narratrice expliqua que Julien Moreau hésita, mais son instinct le poussa à descendre. Julien Moreau dit « Agueté ici que tout converge, Claire Dubois, cria, Dubois, cria. Vous ignorez ce que vous éveillez. » Mais Julien Moreau posa déjà son premier pas sur la marche froide. Le souffle glacé qui montait des abysses fit trembler ses mains. La narratrice souligna que ce choix représentait le point de non-retour. Les secrets allaient enfin émerger, mais ils ne viendraient pas sans prix. Julien Moreau descendit lentement l'escalier, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre. La narratrice expliqua que la pierre humide suintait, et que des inscriptions étranges illuminaient le chemin. Claire Dubois le suivait à distance, ses yeux emplis d'effroi. Julien Moreau dit « À gauche, je sens que la vérité est proche. » Et Claire Dubois répondit « À que la vérité détruit toujours ceux qui la cherchent. » La lueur des bougies révéla une immense porte de fer scellée par des chaînes rouillées. La narratrice insista sur le contraste entre le courage de Julien Moreau et la terreur de Claire Dubois. Le silence pesait, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Julien Moreau approcha la porte et effleura les chaînes rouillées. La narratrice expliqua qu'un souffle brûlant s'échappa des interstices, comme si quelque chose attendait derrière. Julien Moreau dit « À gauche doit savoir ce qui se cache là. » Yo, Claire Dubois cria. « Et qu'a dit vous ouvrez ?»« Nous sommes perdus. » Julien Moreau tira, et les chaînes cédèrent avec un bruit assourdissant. Point. Une lumière aveuglante jaillit, projetant des ombres monstrueuses sur les murs. Point. La narratrice insista sur l'explosion de peur qui traversa la salle, chaque respiration semblant un cri étouffé. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une noirceur vivante qui paraissait observer. Julien Moreau fit un pas dans la lumière, et son regard rencontra une vision insoutenable. La narratrice expliqua que la salle cachée contenait non pas un trésor, mais une tombe collective, les murs couverts de visages gravés, figés dans une éternelle agonie. Claire Dubois tomba à genoux, ses larmes jaillissant. Claire Dubois dit « Aga, ils ne sont pas morts. Ils sont prisonniers. » Julien Moreau murmura. « Et alors c'est ça la vérité.
Un cauchemar éternel, le sol trembla, et un hurlement sourd monta des profondeurs. La narratrice insista sur l'horreur absolue de la découverte. Le climax venait de l'engloutir, et désormais, son destin ne lui appartenait plus. Julien Moreau resta figé devant les visages pétrifiés gravés dans la pierre, son souffle tremblant comme s'il se brisait. La narratrice expliqua que la terre vibrait encore sous ses pieds. Claire Dubois se redressa lentement, ses yeux rougis par les larmes. Claire Dubois dit « Egaï souffre encore. Enfermé dans cet enfer, Julien Moreau répondit « Ega alors nous devons les libérer. Yals ?» Mais son regard trahissait la peur d'un acte irréversible. Le silence pesait, chaque ombre semblant respirer autour d'eux. La narratrice souligna que l'air glacé s'épaississait, étouffant leur voix. Le choix de Julien Moreau n'était plus seulement un mystère à résoudre, mais une condamnation qui pouvait sceller son destin. Julien Moreau posa ses mains sur la surface glacée de l'autel, cherchant une réponse. La narratrice expliqua qu'un souffle puissant parcourut la salle, projetant les flammes vers le plafond. Point. Claire Dubois recula, sa voix brisée. Claire Dubois dit « Augazi, vous réveillez ceux qui dorment. Il n'y aura pas de retour possible. » Julien Moreau répondit « Et que je n'ai plus le choix, la vérité m'a déjà capturé. Yoé, la lumière. » Des symboles s'intensifia, illuminant les visages sculptés qui semblaient s'animer. La narratrice insista sur l'effroi qui transformait chaque seconde en éternité. L'écho de voix étouffée résonna, comme si les âmes prisonnières murmuraient. La terre trembla sous leurs pieds, et une fissure parcourut le sol, libérant un souffle brûlant. Il m'y garde antibédel, astam et siangon, en Esaël, dont les contre-perdis. La narratrice expliqua que Julien Moreau chancela, mais il resta debout, son regard accroché aux flammes spectrales. Claire Dubois cria « Il doit arrêter, vous ouvrez leur prison ?» Julien Moreau répondit « Et alors pourquoi m'avoir guidé ici ?» Claire Dubois recula, son silence plus lourd que ses paroles. La narratrice insista sur le contraste entre son désespoir et la détermination de Julien Moreau. Le hurlement des visages de pierre résonna, un écho déchirant qui fit vibrer toute la salle. Julien Moreau s'approcha encore, son visage éclairé par la lueur surnaturelle. La narratrice expliqua que ses mains tremblaient mais qu'il ne reculait pas. Claire Dubois posa sa main sur son bras, ses yeux implorants. Claire Dubois dit « Ogo, vous ne comprenez pas. Cette maison ne me protège pas un secret. Elle cache une malédiction. » Julien Moreau répondit d'une voix grave « Yogae, si je suis le seul à pouvoir la briser ?» La narratrice insista sur le silence oppressant qui suivit, comme si même les flammes attendaient sa décision. Le poids du destin s'abattit sur lui, irréversible. Julien Moreau poussa de toutes ses forces sur la pierre centrale de l'autel. La narratrice expliqua qu'un craquement terrifiant déchira la salle, suivi d'un souffle glacé. Les visages gravés hurlèrent comme s'ils retrouvaient une voix après des siècles. Claire Dubois tomba à genoux, ses mains couvrant ses oreilles. Claire Dubois cria « Ego, vous savez libérer ce qui ne devait jamais sortir. » Julien Moreau répondit « Que la vérité ne doit pas rester ensevelie. » Yo, mais son regard révélait déjà le poids insupportable de son geste. La narratrice insista sur la douleur et la certitude mélangées dans son expression. La résolution venait de commencer, mais elle n'apportait aucune paix. Julien Moreau chancela en reculant de l'autel brisé, ses yeux incapables de détourner leur regard des visages hurlants. La narratrice expliqua que chaque cri résonnait comme une lame transperçant son esprit. Claire Dubois se leva lentement, ses mains tremblantes. Claire Dubois dit « Agevus avait libéré ce qui ne devait jamais voir la lumière. » Julien Moreau répondit « Agshua Moreau répondit « Que suis-je devenu ?» Le silence s'est... La narratrice insista sur la froideur qui s'infiltrait dans leurs veines, comme si la maison les marquait à jamais. Un souffle violent parcourut la salle, éteignant les flammes. La narratrice expliqua que l'obscurité engloutit tout,
à l'exception des symboles lumineux sur les murs. Julien Moreau dit « Aguet-qu'est-ce comme si la maison me dévorait ?» R. Dubois répondit « Agua, elle ne vous dévore pas. Elle vous choisit. » Sa voix était emplie de résignation. La narratrice insista sur le vertige qui envahit Julien Moreau, comme si son corps se dissolvait dans l'air froid. Chaque respiration était une lutte pour rester humain. La terre vibra comme un cœur monstrueux, et une ouverture s'élargit dans le sol, avalant la lumière. La narratrice expliqua que Julien Moreau sentit une force invisible tirer son corps pointo. Claire Dubois cria « Aga, ne luttez pas! Si vous résistez, vous serez détruit !» Julien Moreau répondit « Aga, alors je dois accepter ce que je deviens. » Son visage se tordit entre peur et détermination. La narratrice souligna que le choix n'appartenait plus à l'homme, mais à la maison elle-même, juge invisible d'un destin scellé. Julien Moreau s'arrêta au bord de l'ouverture, son regard fixé sur les ténèbres mouvantes. La narratrice expliqua que son esprit vacillait, envahi par les voix des prisonniers. Julien Moreau dit « Eh gars, ils veulent que je reste avec eux. » Yo. Claire Dubois répondit « Eux, ils ne veulent pas un témoin, mais un gardien, yo. » Ces mots résonnèrent comme une sentence. La narratrice insista sur l'effondrement moral de Julien Moreau, partagé entre son humanité et l'appel inévitable de la maison. Ses mains se crispèrent une dernière fois, cherchant un espoir. Julien Moreau fit un dernier pas, ses yeux fixés sur Claire Dubois, un mélange de tristesse et de certitude. La narratrice expliqua que son corps fut englouti par la lumière froide, laissant derrière lui un silence glacial. Claire Dubois tomba à genoux, ses larmes se mêlant à la poussière. Claire Dubois dit « Ague-vous êtes devenu ce que vous cherchiez à vaincre. » Oh. La salle s'éteignit, les symboles s'effacèrent, et seul un souffle persista dans l'air. La narratrice conclut que la maison n'avait pas été détruite, elle avait trouvé un nouveau gardien. Le dernier coup venait de tomber, marquant un destin sans retour.